Mars 1989, Slobodan Milošević réduit le statut d'autonomie du Kosovo en modifiant la constitution serbe. Cela aboutit à une reprise du contrôle direct de la province par la Serbie. Les Albanais se révoltent alors contre la suppression de l'autonomie du Kosovo. Barcelone. La capitale catalane connaît une véritable révolution urbaine pour l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 1992. Le processus accéléré de modernisation donne une nouvelle dimension aux JO, désormais prétexte à grands travaux extrasportifs. En juin 1992, le sommet de la Terre de Rio de Janeiro marque un tournant décisif dans l'histoire de la planète et donne naissance à de nouveaux types d'accords sur l'environnement. À Lyon, le stade de Gerland, monument historique patrimoine du XXe siècle, accueille 5 matchs de poule et un quart de finale lors de la Coupe du Monde de football en 1998. Et les Lyonnais célèbrent l'équipe de France victorieuse. À l'initiative de Forum Réfugiés basé à Lyon, un ensemble d'associations prend position pour inciter le gouvernement à ouvrir ses portes aux réfugiés du Kosovo. Le 18 avril 1999, 3 avions atterrissent à l'aéroport de Lyon-Satolas avec à leur bord près de 400 réfugiés. Lyon a tout pour réussir. 6e campus en Europe avec plus de 75 000 étudiants, l'une des 7 ou 8 grandes métropoles européennes, économiques et scientifiques, avec près de 450 centres de recherche. Lyon est appelé à jouer les tout premiers rôles en Coupe d'Europe des villes championnes des années 1990. Le souci de l'image internationale de Lyon va devenir prépondérant à partir du mandat de Michel Noir. Et une stratégie d'agglomération est exposée au Conseil de communauté en décembre 1989. Avec pour idée d'améliorer la qualité et la quantité des services, créer un cadre de qualité de vie, et supprimer les points faibles comme les déplacements urbains et le logement social. Mais c'est le schéma directeur de 1992 qui va marquer un tournant en matière d'aménagement. Il affiche alors plusieurs objectifs. Faire de Lyon une métropole européenne, équilibrée et solidaire, et enfin faire de Lyon une ville agréable où il fait bon vivre. Pour Michel Noir, et pour que Lyon devienne une métropole européenne, plusieurs conditions s'imposent. L'insertion dans des réseaux mondiaux, le soutien à des filières d'excellence et le développement d'infrastructures de transport de haut niveau. En 1990, Michel Noir fait adopter un nouveau logo pour la ville de Lyon, dont les couleurs utilisées ont pour intention d'évoquer un axe tourné vers l'autre grande métropole du Sud, Barcelone. Le président de la communauté urbaine est aussi convaincu, en venant à la tête de la Courlie, de la nécessité de changer ce sigle pour un nom qui communique davantage. Sa majorité RPR-UDF est favorable à la nouvelle appellation Grand Lyon, de même que les milieux économiques. Et la plupart des élus sont convaincus que l'ambition métropolitaine n'est pas contradictoire avec la préservation des identités communales. Le logo du Grand Lyon est réalisé moins d'1 an plus tard à partir du code couleur du logo de la ville de Lyon pour indiquer synergie et cohérence entre les deux entités. Ce nom a l'avantage de se traduire dans toutes les langues et va permettre à l'ensemble des acteurs du territoire, les entreprises, les associations, de bénéficier de l'image de la métropole. On entend par coopération décentralisée l'aide apportée par une ville à une autre pour contribuer à son développement. Elle est introduite en France par la loi du 6 février 1992 qui prévoit pour les collectivités locales et leurs regroupements une possibilité de contracter avec des collectivités territoriales étrangères. La coopération décentralisée menée par le Grand Lyon a pour objectif d'aider les collectivités à répondre aux problèmes de croissance urbaine comme la mise en place de services urbains, la formation de personnel, des missions d'experts. À Ouagadougou, le Grand Lyon a pris l'engagement de renforcer les compétences des services municipaux dans la propreté urbaine, la signalisation lumineuse, la voirie, l'organisation des services techniques, les garages. Mais aussi à Porto Novo au Bénin et à Lomé au Togo où il collabore en matière de services urbains. À cette époque, l'accueil de grands organismes nationaux et internationaux va devenir un levier important d'internationalisation. Et une nouvelle direction chargée des questions économiques et internationales est créée au sein de l'organigramme communautaire.
Des efforts importants de prospection, de négociation et d'accompagnement sont fournis par l'ADERLI et la communauté urbaine pour attirer à Lyon de grands acteurs institutionnels. Plusieurs succès jalonnent ainsi ces années 90. En 1992, la chaîne d'information continue européenne Euronews diffuse depuis Écully simultanément en plusieurs langues. Le Centre d'études des réseaux de transport urbain, le CERTU, en 1993. L'antenne française de l'Aspen Institute qui facilite l'accès des responsables lyonnais aux réseaux d'entreprises et d'organismes internationaux en 1994. Les services nationaux de la police scientifique et technique en 1995. Le laboratoire P4 de recherche sur les virus en 1996. Par leur présence, ces organismes sont appelés à contribuer au rayonnement et à l'image internationale de l'agglomération. Dans la première moitié de la décennie, Christian Boiron, adjoint au maire de Lyon, va pousser pour que la culture fasse partie intégrante de la stratégie d'internationalisation de Lyon. C'est l'idée que le patrimoine et la vie culturelle lyonnaise peuvent contribuer au rayonnement et à l'attractivité touristique du territoire. Les premiers efforts vont plutôt porter sur les hauts lieux de la vie culturelle lyonnaise, avec la transformation de la halle Tony Garnier en salle de spectacle et d'exposition en 1988, la rénovation de l'Opéra national de Lyon de 1989 à 1993, celle du Musée des Beaux-Arts de 1990 à 1998, le déménagement de la Maison de la Danse dans les locaux du théâtre du 8e arrondissement en 1992, avec l'ambition de faire de Lyon une des capitales mondiales de la danse. La deuxième moitié des années 90 met davantage l'accent sur l'événementiel culturel. Le lancement du défilé de la Biennale de la danse en 1996 va contribuer à populariser l'événement auprès des habitants de l'agglomération. La Biennale d'art contemporain de Lyon, créée en 1991 par le ministère de la Culture et la ville de Lyon, succède à la Biennale de Paris, disparue à la fin des années 80. Ces deux biennales vont recevoir un soutien accru des collectivités et apparaissent aujourd'hui comme des rendez-vous mondiaux. Autre événement poussé par la collectivité dans ces années 90, la Fête des Lumières célébrée tous les 8 décembre. Depuis le mandat de Michel Noir, cet événement aux origines religieuses est accompagné d'installations et d'œuvres lumineuses éphémères. Cette démarche aboutit à la création d'un véritable festival des Lumières, organisé sur plusieurs jours. Son succès permettra d'atteindre près de 3,5 millions de spectateurs en 2005, soit l'équivalent du Carnaval de Venise. Et un des grands succès du mandat suivant, celui de Raymond Barre, sera le classement du site historique de la ville de Lyon au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le 4 décembre 1998, le site, soit au total 500 hectares de la Croix-Rousse à Fourvière, en passant par le Vieux-Lyon et la Presqu'île jusqu'à Ainet, devient l'un des sites urbains les plus grands distingués par l'UNESCO. Raymond Barre, nouveau président du Grand Lyon depuis 1995, a repris le credo de l'internationalisation. La dimension internationale, le souci du rayonnement de la métropole en Europe et dans le monde sont des principes qui doivent être au cœur de l'action de la communauté urbaine. La création et le développement d'équipements à vocation internationale vont favoriser le rayonnement mondial du Grand Lyon, de même que l'organisation de grands événements. Mais pour les élus, l'internationalisation est avant tout une question de développement économique. Le contraste des discours des présidents de la communauté urbaine de cette décennie, Michel Noir puis Raymond Barre, avec ceux de Louis Pradel et de Francisque Collomb, est saisissant. Lyon est constamment inscrit dans un environnement européen et mondial, et dans le contexte d'une compétition économique. L'avenir de la communauté urbaine est alors relié aux enjeux planétaires, à la mondialisation, à l'intégration européenne, à la gouvernance des villes, à l'environnement.